Dieu. Soyez les bienvenus, mes frères et sœurs, chers amis, dans la maison de Dieu. Mes frères et sœurs, que nous soyons libres de nous lever, de chanter, que nous soyons libres de nous asseoir, si nous nous sentons fatigués, que nous voulons être assis, mais que chacun soit libre de louer le Seigneur. Amen. Voilà, donc on va commencer par le premier chant, je vais laisser la place à René. Que Dieu nous fasse beaucoup de bien ensemble. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Ça me donne la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. Par contre, cette première chanson nous rappelle que Dieu il est bon, sa grâce envers nous ne durera jamais. Et avec vous ce matin, j'aimerais qu'on apprenne le chant qui dit tout simplement Dieu, tu es bon, en tout temps, tu es bon. Amen. Notre Dieu il est bon, peu importe les circonstances, il est bon envers nous. Maintenant, prendre votre Bible. Je voulais lire juste un seul verset dans la parole de Dieu. Il est dans Matthieu. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, au verset 44. Matthieu 13, verset 44. C'est une parabole dite par le Seigneur Jésus lui-même quand il était vivant sur la terre pendant son ministère terrestre. Il nous dit ceci dans cette parabole: le royaume des cieux ou le royaume des dieux, le royaume où c'est Dieu qui règne, c'est Dieu qui gouverne, c'est Dieu qui dirige. Alors il nous dit que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Amen. Donc le royaume de Dieu, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Voyez-vous, le mot parabole, parce que c'est une parabole, le mot parabole consiste, nous explique, nous éclaire, nous parle de placer une chose, une vérité spirituelle qui est difficile à comprendre à côté d'une vérité physique qu'on peut comprendre pour nous faire comprendre la vérité spirituelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc la parabole c'est quoi? C'est que c'est quelque chose de spirituel, des fois qu'on a du mal à comprendre. Alors qu'est-ce que Jésus fait? Il prend cette vérité spirituelle qu'on a difficile, qu'on comprend difficilement, il la met à côté d'une vérité physique, d'une vérité facile à comprendre, pour que nous puissions comprendre la vérité spirituelle qui était compliquée, qui était difficile à comprendre. Donc c'est ça le mot parabole. Alors chaque parabole du Seigneur a un enseignement particulier pour l'Église, pour ceux qui étaient autour de lui, pour nous qui l'écoutons aujourd'hui. Si on ne respecte pas les règles d'interprétation, ou si on ne comprend pas bien la pensée du Seigneur, on risque de faire dire à la parabole ce qu'elle ne voulait pas dire et enlever la subsistance donc de l'enseignement du Seigneur. C'est pour ça que nous devons veiller à l'interprétation qu'on donne, parce qu'on peut donner à tort une interprétation à une parabole qui lui enlève par là la substance spirituelle. Alors dans cette parabole, dans ce verset, le Seigneur met l'accent sur le prix payé par Christ pour nous apporter et nous communiquer ces si grands saluts. Le Seigneur nous rappelle aussi, à travers ce verset, ce que l'Église vaut aux yeux de Dieu et du Seigneur lui-même. Voilà. Donc, j'ai entendu souvent de messages sur cette parabole du trésor caché. J'ai entendu des fois des prédicateurs qui, en lisant comme ça ce verset, dire en donnant une fausse interprétation, peut-être même limitée, qui disait que le trésor qui est caché, que ce trésor,
c'était le Seigneur Jésus-Christ qui était caché, que lorsque celui qui ne connaît pas le Seigneur le cherche partout, lorsqu'il le trouve, lorsqu'il le découvre, il va vendre tout ce qu'il avait, et puis il vient, il achète le Seigneur. On peut des fois comprendre comme cela. Mais c'est une interprétation qui est juste à côté de ce que Jésus voulait dire. Dites-moi, est-ce que quelqu'un au milieu de nous est capable d'acheter le Seigneur Jésus? Personne ne peut acheter le Seigneur. Est-ce que quelqu'un au milieu de nous peut payer le prix pour le rachat de son âme? Personne. D'ailleurs, regardez avec moi ce que les fils de Corée disaient dans les psaumes 49. Psaume 49, au verset 7. Les fils de Corée disaient ceci. Ils ont confiance en leurs biens et c'est leur fille de leur grande richesse. Le verset 8. Ils ne peuvent se racheter l'un et l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Et le verset 9 nous dit, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Pour dire que personne d'entre nous ne peut racheter son âme par son effort, par son argent, par ses richesses. Personne ne peut le faire. D'ailleurs, le prophète Isaïe, plus loin, donc au chapitre 55, je l'ai donné aussi à la technique, vous lirez avec moi. Isaïe disait ceci. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Amen. Ici, Esaïe dit, venez, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Parce qu'il parle du salut ici. Parce que personne ne peut racheter ou acheter son salut. La Bible nous dit noir sur blanc que nous sommes sauvés par grâce. Amen. Amen. Quelles que soient nos œuvres, même si elles sont bonnes comment, mais nos œuvres sont comme de la souillure. Nos œuvres sont imparfaites de toutes les façons. Parce que nos œuvres sont des œuvres humaines. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous afin que personne ne se glorifie. C'est vrai, mes frères et sœurs, que personne ne peut acheter Jésus, que personne ne peut payer le prix du rachat de son âme, que personne ne mérite cela. J'ai des fois entendu des frères et sœurs qui disent, Seigneur, fais cela pour que nous puissions mériter le ciel. Personne ne mérite le ciel. Tout ce que nous méritions, c'était l'enfer. Mais Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Dieu nous a fait grâce. C'est vrai, mes frères et sœurs, que lorsqu'on s'est converti, lorsqu'on vient à Christ, qu'on lui demande pardon pour nos péchés, qu'on est réconcilié avec lui, lorsqu'on veut marcher dans ses voies, ça demande des fois des renoncements. Il y a des choses qu'on faisait autrefois qu'on ne veut plus faire. Ce sont des renoncements. Mais cela ne veut pas dire que nous rachetons notre salut. Cela ne veut pas dire quand on renonce à certaines choses. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait, quand il écrit aux Philippiens, que je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, pour qui j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Cela ne veut pas dire que l'apôtre Paul vivait dans le renoncement pour gagner le salut. Non, il vivait dans la sanctification, il vivait dans la purification pour vivre encore plus avec le Seigneur. Mais il était conscient qu'il était sauvé par grâce. Parce que c'est quand même lui qui l'a dit aux Éphésiens, Éphésiens 2, verset 8, le texte que vous connaissez. Donc il était conscient qu'il vivait selon la parole, il faisait tous ses efforts pour vivre selon la parole de Dieu, mais ce n'est pas parce qu'il faisait cet effort-là qu'il était sauvé ou qu'il avait acheté le salut de son âme. Non, il était sauvé par grâce, non pas parce qu'il l'avait mérité. Le salut
n'est pas un trésor caché dans le monde. Jésus-Christ n'est pas un trésor caché dans le monde. Jésus-Christ est venu sur la terre, il a prêché devant tout le monde. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit, venez à moi, vous tous. Amen. Amen. Donc, il n'était pas caché, Jésus ne vivait pas caché. C'est pour ça que, moi, quand je suis arrivé en France, je trouvais que des fois, il y avait sur certains panneaux de certaines églises, où c'était écrit réunion publique. Je dis, mais ça, moi, ça me choquait, moi. Réunion publique, c'est qu'il y a des réunions secrètes. On n'a pas de réunions publiques et des réunions privées. Toutes nos réunions sont ouvertes à tout le monde. Il n'y a pas une réunion privée où on se retrouve entre nous. Je comprends dans la pensée de nos aînés, donc ils voyaient que la réunion de prière, par exemple, était réservée aux chrétiens. Mais aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui se convertissent dans les réunions de prière. Amen. Ce matin, nous sommes ensemble. Nous avons nos amis qui sont avec nous ici au culte. Tandis que dans notre ancien fonctionnement, le culte s'était réservé aux chrétiens. Donc les nouvelles personnes pouvaient venir à 15h30, où on avait des réunions de découverte de l'évangile. On fonctionnait comme ça. Mais que ce soit le matin, que ce soit l'après-midi, que ce soit le mercredi soir, que ce soit le vendredi soir, toutes nos réunions sont publiques, toutes nos réunions sont ouvertes à tout le monde. Parce que même pendant la réunion de prière, un don spirituel peut convaincre, l'enseignement peut toucher, la prière peut toucher. Combien il y a de nouvelles personnes qui sont venues ici le vendredi soir, m'ont dit, mais qu'est-ce que j'ai été touché par les prières des frères et sœurs. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Donc voyez-vous mes frères et sœurs, cette parabole du Seigneur, où il nous parle du trésor caché, n'est pas, Jésus n'est pas ce trésor qui était caché dans le champ. Son salut n'est pas un trésor caché. Mais je voudrais regarder avec vous, qu'est-ce que cette parabole veut dire, veut signifier pour nous, avant que nous puissions prier ensemble pour terminer ce moment. Donc, il nous est dit que, premièrement, on va regarder six petites choses dans ce verset 44. Le royaume des cieux est d'abord semblable à un trésor caché dans un champ. Il nous est parlé d'un champ. Je me suis demandé, mais le champ, c'est quoi? Ça représente quoi? Mais Jésus lui-même nous aide à comprendre ce que c'est que le champ. Dans une autre parabole, un peu plus avant, dans la parabole des livrets, Jésus interprète dans Matthieu 13, au verset 38, il dit que le champ, c'est le monde. Donc, le champ dont il est question dans cette parabole, c'est notre monde. Le monde que Jésus aime. Le monde pour lequel Jésus est venu donner sa vie. La Bible, vous connaissez ce verset qu'on connaît tous par cœur, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le monde, Jésus l'aime. Jésus est venu pour le monde. Il n'est pas venu, vous comprenez, quand on dit le monde, il y a le monde là où on habite, les créatures, mais il y a la mentalité du monde, où l'apôtre Paul dit, où l'apôtre Jean dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il s'agit de deux mots différents, mais en français tout est traduit par le monde. Mais quand vous lisez dans les textes originaux, vous allez voir que ce n'est pas le même mot. Ce n'est pas le même mot. Donc le monde, le champ où étaient les trésors, c'est le monde. C'est le monde. Alors Jésus-Christ est venu dans notre monde. Il a acheté le monde par l'œuvre de la croix. Il a acheté le champ par l'œuvre de la croix. Il est venu, Satan voulait lui proposer ce monde à bas prix. Vous vous rappelez quand Jésus est tenté, Satan lui dira dans Matthieu 4, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Mais Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. Donc par l'œuvre de la croix, Jésus a racheté le monde lui appartient. C'est pour ça qu'il peut nous envoyer partout, dans le monde. Il dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Parce que le monde a été racheté. Donc voilà. Alors, premièrement, il nous a parlé du champ.
Deuxièmement, il nous a parlé du trésor. Alors je me suis demandé, mais les trésors, c'est quoi? D'abord, quand Jésus a acheté le champ, ce n'était pas acheter les champs juste pour acheter les champs. Moi, ça m'a beaucoup parlé quand j'ai lisé cette parabole. Je crois que dans mon témoignage, je vous avais dit que au Congo, j'ai travaillé dans une société d'exploitation minière de diamants. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors la société achetait une grande propriété. Mais il n'achetait pas la propriété pour y faire n'importe quoi. Il achetait la propriété pour pouvoir exploiter et puis trouver les trésors qui étaient dedans. Et les trésors, c'était le diamant. Jésus est venu aussi dans ce monde. Il a acheté ce monde, non pas tout simplement pour acheter les mondes. Mais ce que Jésus voulait, c'est chercher le trésor qui était dans le champ. Et quels étaient les trésors qui étaient dans le champ? Les trésors qui étaient dans le champ, c'est vous et moi. C'est chaque être vivant, chaque individu, chaque personne, qu'il soit chrétien ou pas. Est-ce que vous savez que vous êtes un trésor pour le Seigneur? Vous êtes un trésor pour Dieu. Vous êtes un trésor, mais des fois un trésor qui est dans ce monde. Peut-être que vous n'êtes même pas conscient que vous êtes un trésor. Peut-être que vous, parce que vous traversez par des difficultés, parce que vous passez par des moments difficiles. Peut-être que vous pensez même que votre vie n'a pas de valeur, votre vie n'a pas d'importance. Je voudrais vous dire que votre vie a de la valeur. Votre âme a du prix. Même si vous n'étiez que seul dans le monde, Jésus aurait quitté le ciel et serait venu sur la terre, aller jusqu'au bois de la croix, mourir pour vous. Parce que vous avez du prix, parce que vous avez de la valeur. Luc chapitre 19 au verset 10 nous dit, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est venu chercher, il est venu vous chercher, il est venu me chercher. Merci Seigneur, parce qu'un jour il nous a trouvés. Là où nous étions dans la boue, cachés, où personne ne nous voyait, nous étions peut-être enterrés. Je me rappellerai toujours, quand on creusait avec des grandes machines, des pelleteuses, pour aller trouver les graviers. Des fois, c'était à la profondeur de 10 mètres, voire même plus. On enlevait toute la terre, on trouvait le gravier, on exploitait le gravier, on l'amenait à l'usine, il était trié, et puis au bout, on n'avait pas besoin de la terre, on n'avait pas besoin des graviers, on avait besoin de quoi? De trouver le trésor, c'était le diamant. Et Jésus est venu, tout ce que Dieu a fait, toute l'œuvre de la croix, c'était pour vous retrouver, bien-aimés. Parce que vous avez du prix aux yeux du Seigneur. Est-ce que nous sommes conscients de la valeur d'une âme? Est-ce que nous sommes conscients? Est-ce que nous sommes conscients que pour vous, Jésus a quitté la gloire, Jésus a quitté le ciel, Jésus a quitté les trônes et il est venu sur la terre. Il est allé jusqu'à la croix, payer pour que vous et moi, nous soyons pardonnés, nous soyons purifiés, délivrés, alléluia, et réconciliés avec Dieu. Est-ce que nous sommes conscients, mes amis, du prix d'une âme? Des fois, nous ne sommes pas toujours conscients. Donc, l'homme que Dieu veut sauver a de la valeur. L'homme que Dieu veut sauver a du prix. L'homme est précieux aux yeux de Dieu. Même quand tu es dans les péchés, même quand tu es loin de Dieu, il a le même prix devant le Seigneur. Je me rappellerai toujours du frère chez lui, je ne sais pas si c'était ici ou ailleurs, qu'un jour qu'il a pris un billet de 20 €, il nous l'a présenté, il nous a dit, mais quelle est la valeur de ce billet? On a dit, c'est 20 €. Et puis après, il l'a mis au sol, il a piétiné. Le billet était sale. Alors il reprend son billet, il dit, quelle est la valeur de ce billet? On a dit, c'est 20 €. Vous dites, vous avez toujours la même valeur et le même prix devant le Seigneur. Même si vous êtes dans la boue, même si vous vous sentez, peut-être vous vous déconsidérez, vous vous dépréciez, vous ne vous considérez pas. Mais sachez que devant Dieu, vous avez de la valeur, vous avez du prix. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour vous. Rien n'est plus précieux, aucun effort n'est trop grand pour sauver une âme. Dans le monde, on met tout en œuvre pour sauver la vie physique d'un homme. Vous avez vu, dès qu'on forme le 17, dès qu'on forme le 18, dès qu'on forme, je ne sais pas encore, le 15, l'ambulance arrive, tout est déployé pour sauver une vie.
Mais vous vous imaginez pour sauver une vie sur le plan spirituel? Est-ce que nous comprenons l'effort? Sommes-nous prêts à nous déranger pour qu'une âme soit sauvée? Pour qu'un jeune soit sauvé? Amen. Des fois, on dit, mais je suis fatigué. Oui. Mais vous avez vu comment nous nous dépensons lorsque quelqu'un est malade pour les garder vers nous. Mais ça, ce n'est que pour la vie terrestre. Mais comment nous devons nous déployer, mes frères et sœurs, pour qu'un homme soit, pour qu'une femme soit sauvée, pour que notre fils, notre fille soit sauvé, pour que notre mari, pour que notre épouse soit sauvée. Ô combien nous devons nous déployer. L'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, verset 8, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Si on réalise la valeur de l'âme d'une personne, si on réalise le prix d'une personne, l'apôtre Paul dit, nous étions prêts à donner notre propre vie, tellement vous nous étiez devenus chers. Est-ce que l'âme est chère pour l'Église? Amen. Est-ce que l'âme, est-ce que les personnes, peut-être qui viennent au milieu de nous, est-ce qu'elles ont de la valeur? Est-ce que nous faisons tout pour les entourer? Vous savez, l'Église, c'est ça aussi, mes amis. L'Église, c'est réaliser que c'est mon frère, c'est ma soeur. Amen. Nous pouvons dire merci au Seigneur pour de nouvelles âmes qui viennent au milieu de nous, qui viennent dans nos cultes maintenant. Mais est-ce que nous, en tant qu'Église, est-ce que nous prenons le temps de les entourer? Est-ce que nous prenons le temps de les approcher? Est-ce que nous prenons le temps de leur dire bonjour? Est-ce que nous prenons le temps de les aimer? Est-ce que nous prenons le temps de leur juste un café? Un pasteur nous disait qu'on peut faire beaucoup plus avec quelqu'un autour d'une tasse de café que dans une réunion d'évangélisation. Ça peut me choquer, ça. Mais je crois qu'autour d'un café, on peut parler de beaucoup de choses. Tandis que quand on amène quelqu'un à l'église, bien sûr, il va écouter la prédication. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Donc on a besoin, parce que l'âme est précieuse, parce que l'âme est chère, nous avons besoin d'entourer les nouvelles âmes. Nous avons besoin d'entourer les jeunes. Nous avons besoin de nous entourer les uns les autres. Surtout avec les temps que nous traversons. Les temps sont difficiles, les temps sont compliqués, alors que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Non seulement les trésors, c'est chaque personne dans ce monde, mais les trésors, c'est aussi l'Église. L'Église, c'est vous et moi, mes frères et sœurs. Est-ce que vous savez que l'Église est un trésor? Vous faites partie de ce trésor. Vous êtes un trésor dans la maison de Dieu. C'est Ésaïe le prophète qui disait dans Ésaïe 43, verset 3, « Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. C'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi et je t'aime. Donc je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de toi. Amen. Donc tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux et je t'aime. Je souhaite un autre texte que vous lirez à la maison, Exode 28, à partir du verset 15 jusqu'au verset 21. Il nous est parlé de perles, de pierres précieuses, pour montrer que le peuple d'Israël était un trésor, était une pierre précieuse pour le Seigneur. Et aujourd'hui, nous, l'Église, nous sommes comme le peuple d'Israël pour le Seigneur, nous sommes un trésor, mais un trésor caché dans ce monde. Gloire au Seigneur. La Bible ne nous dit-elle pas que nous sommes comme la prunelle de ses yeux? Comme la prunelle. Alors, premièrement, nous avons parlé de chant. Deuxièmement, nous avons parlé du trésor. Et puis, troisièmement, il nous a dit que ce trésor est caché. Ce trésor est caché. Dans la Bible, l'idée de cacher ou d'être caché est souvent associée au péché ou à une conséquence du péché. Ce trésor est caché. Vous et moi, nous étions cachés dans ce monde. D'ailleurs, nous sommes encore cachés aujourd'hui. Parce que lorsque nous allons sortir, ce n'est pas écrit sur notre front chrétien. Nous ressemblons à tout le monde. Nous sommes comme monsieur, madame, tout le monde. Même si nous savons que nous sommes sur terre, mais notre royaume à nous est dans le ciel. Mais ça, c'est nous qui le savons.
Est-ce que quand les gens vous voient, là où vous travaillez, est-ce que les gens savent que vous êtes chrétien? Non, à moins que vous témoigniez, à moins que vous puissiez dire que vous êtes enfant de Dieu. Sinon, les gens ne les voient pas. Quand vous allez à Leclerc faire des courses, est-ce que les gens voient que vous êtes chrétien? Non. Je me rappellerai toujours un jour, nous étions encore dans la Nièvre. On a envoyé deux de nos enfants dans une supérette qui était à côté de là où on habitait. Ils ont acheté des trucs et en remboursant la monnaie, la caissière a donné, je crois, 10 € de plus. Alors les enfants n'ont pas compté, ils les amènent à la maison, ils donnent tout. Je regarde le ticket, j'appelle ma femme, je me regarde. Mais ils nous ont donné plus, je regarde le ticket, on a acheté des temps, et là il y a 10 € de plus. Je dis, ah bon. Alors je dis au garçon, mais viens, regarde, là on vous a donné plus. Je dis, ah non, on n'a pas regardé. Je dis, viens, on va retourner à la supérette. Alors on retourne à la supérette. Je dis, mais c'était quelle caisse? Il me dit la caisse. Je dis, madame, regardez, mes enfants viennent d'acheter ça. Mais en remboursant, vous avez remboursé avec 10 € de plus. Mais regarde, vous venez d'où, vous, monsieur? Parce que pour la caissière, c'était quelque chose de possible. Je dis, alors vous voulez quoi? Je dis, non, c'est pour vous rembourser vos 10 €. Alors j'ai redonné ces 10 €. Et puis on est reparti. Qu'est-ce que j'étais en paix? Qu'est-ce que j'étais en paix? Vous savez, donc, ce n'est pas écrit que nous sommes des chrétiens. Mais nous savons que nous sommes des enfants de Dieu. Nous savons que dans notre cœur, nous vivons avec le Seigneur. En tant qu'enfants de Dieu, nous vivons dans la vérité. Nous vivons dans la vérité, mes frères et sœurs. Donc, nous sommes, des fois, vous vous rappelez que Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit interdit, quel était leur réflexe? C'était aller se cacher. C'était aller se cacher. C'était aller se cacher. Et vous vous rappelez aussi de David, qu'après avoir commis son forfait avec Bathsheba, la Bible nous dit qu'il dit dans le psaume 32 que je n'ai pas caché mon péché. Pourquoi? Parce qu'il l'avait, d'abord, il l'avait caché, et dans le psaume 51, il l'a confessé. Ce n'est pas le psaume 32 où il dit, je n'ai pas caché mon péché. Je l'ai confessé devant toi et tu n'as pas tenu compte de moi. Donc il confesse parce qu'avant il l'avait caché. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, des fois nous sommes comme cachés dans ce monde. Mais nous savons que nous devons vivre dans la vérité. Amen. Vivre dans la vérité parce que c'est lui qui vit avec nous. Le Seigneur qui est dans notre cœur. Lui, il est avec nous partout. Que vous soyez dans un endroit où vous êtes connu ou inconnu, qu'importe. Le Seigneur, lui, est là avec nous. Donc nous devons vivre dans la vérité. Amen. Les trésors ont été cachés. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes cachés dans le monde. Jusqu'à ce que le Seigneur vienne nous sortir du monde. Là, nous allons nous voir. Là, nous nous reconnaîtrons. Parce que nous serons l'Église. Que l'Église seule enlève. Et là, nous verrons. Ah, il y a Madame telle, il y a Monsieur tel. Nous formons l'Église du Seigneur Jésus. Mais aujourd'hui, tous nous sommes encore cachés dans ce monde. C'est pour ça que nous voulons prier, nous voulons hâter le retour du Seigneur. Mais même si nous sommes cachés dans ce monde, notre vie qui appartient à Dieu, Colossiens 3, verset 3 nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes cachés avec Christ. Nous sommes cachés en Dieu. Nous sommes en Christ. Donc personne ne peut venir nous toucher. Personne ne peut nous faire comme ça du mal. Parce que pour que quelqu'un vienne me toucher, il faut d'abord qu'il traverse le Père, qu'il traverse le Fils. Vous imaginez? Donc nous ne sommes pas n'importe qui, passez-moi le terme. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes un trésor pour le Seigneur. Un trésor caché dans le champ. Alléluia. Et puis quatrièmement, je vais aller vite, je vais conclure. Il nous a parlé de l'homme qu'il a trouvé. Quel est cet homme qui a trouvé ce trésor? Quand la Bible parle de l'homme, voici l'homme, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. À plusieurs reprises, il a dit à ses disciples, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme, le Fils de l'homme. D'ailleurs, avant d'aller sur la croix, Pilate a dit, voici l'homme. Jean 19, verset 5, voici l'homme. Donc c'est lui l'homme qui nous a trouvés, mes frères et sœurs. C'est lui l'homme qui nous a croisés. Beaucoup d'entre nous ne les cherchaient même pas. Nous étions là où nous étions, peut-être aveuglés par ce que nous vivions. Mais Jésus nous a fait grâce.
parce qu'il est venu jusqu'à nous. Alléluia. C'est comme ça qu'il a rencontré un jour la Samaritaine au puits, alors qu'elle était venue tout simplement chercher de l'eau. Mais elle ne savait pas que Jésus l'attendait, parce que Jésus savait qu'à ce puits, il viendra une femme. Il connaît toutes choses. Et vous savez que la Samaritaine qui venait triste, qui venait malheureuse, qui avait échoué dans toute sa vie, mais parce qu'elle a rencontré le Seigneur, elle a laissé son vase au puits, elle est allée raconter à tout son village que j'ai rencontré le Messie. Venez voir. Il m'a dit toute ma vie. Alléluia. Il est celui qui a rencontré cet homme qui était là pendant 38 ans à la piscine de Bethséda, qui ne savait pas qu'un jour il allait s'en sortir. Et chaque fois qu'il voulait se jeter à la piscine, quelqu'un d'autre s'y jetait avant lui. Mais ce jour-là, il a rencontré le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, veux-tu être guéri? Et puis quand Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Il dit, je n'ai personne. Je n'ai personne. Il avait du monde autour de lui, mais il était seul. Peut-être que ce matin, vous aussi, vous vous dites, je n'ai personne, pasteur. Je n'ai personne qui m'appelle. Je n'ai personne qui prend de mes nouvelles. Je n'ai personne qui s'occupe de moi. Je suis malheureux, je suis triste, je suis. Oui, même si personne ne vous appelle, même si personne ne prend de vos nouvelles, il y en a un qui prend de vos nouvelles chaque jour, chaque matin, chaque midi, chaque soir. C'est le Seigneur. Il prend de vos nouvelles. Non seulement il prend de vos nouvelles, mais il prend soin de vous. Il prend soin de vous. Alléluia. Il est celui qui a rencontré le mendiant aveugle à Jérusalem, qui était né comme cela. Il n'avait jamais vu la lumière. Et quand il arrive, il voit cet homme assis. Il va faire de la boue, il va appliquer sur ses yeux et il lui dit, il lui ordonne, va et lave-toi à la piscine de Siloé. Cet homme va y aller. La Bible nous dit que dès qu'il a lavé ses yeux, il a recouvert la vue et il est revenu voyant clair. Il voyait clair. Voyez-vous mes frères et sœurs. Donc cet homme-là, il est présent au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons dire merci au Seigneur? Parce qu'il nous a trouvés, il m'a trouvé. Je ne sais pas où est-ce que vous étiez. Peut-être que vous avez grandi dans une famille chrétienne. Vous avez toujours connu cette chose depuis votre enfance, mais ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas le cas de beaucoup ici. Nous étions loin, nous ne connaissions pas Dieu, mais il nous a fait grâce parce qu'il nous a rencontrés un jour. Alléluia. Alors il est parlé de la joie, cinquièmement, il est parlé de la joie. Dans sa joie, cet homme est parti dans sa joie. Lorsqu'il a découvert les trésors, il est parti dans sa joie. Jésus a vu dans quelle misère nous étions, il a vu dans quel malheur nous étions, il a vu dans quelle tristesse nous étions, et il est parti dans sa joie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter le champ. Amen. Il a acheté le champ. La Bible nous dit ceci, je vais terminer, dans 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens, verset 8, chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Donc vous connaissez. Le texte nous dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur. Quelle grâce, mesdames. Jésus qui était riche, et des riches qu'il était, Jésus s'est fait pauvre. Vous savez comment il a été maltraité? Jésus a été brisé. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Pour que nous soyons enrichis. Pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Que nous devenions enfants de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 20 nous dit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 nous dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Nous avons été rachetés, mes amis. Tite chapitre 2 verset 14 nous dit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Il n'y a pas un seul péché que Jésus ne puisse pas pardonner. Nous sommes un trésor encore dans ses mains, mais Dieu nous a fait grâce. Il est venu, il nous a trouvés,
il nous a rachetés, que son nom soit béni. Aujourd'hui, nous sommes à lui, grâce au prix du rachat qu'il a payé à la croix. Donc pour nous, nous pouvons l'aimer, parce qu'il nous a aimé le premier. Il a donné tout ce qu'il avait de plus cher pour nous racheter, que son nom soit béni.